الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويغفر لنا ولكم ويوفقنا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. Chapitre numéro 53. Il ne faut pas dire mon esclave à son serviteur ou sa servante. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، فنهي عنها تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car le fait de dire ces mots, d'interpeller ses servants en disant mon esclave, que ce soit à son serviteur ou sa servante, laisse entendre que cette personne est associée à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie. Le fait qu'ils disent à une créature mon esclave, cela pourrait laisser entendre qu'il a une part dans la possession, dans la royauté, dans la seigneurie. Donc cela nous a été interdit, et de délaisser cette parole ou entre dans le fait d'avoir un bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Également, dans le délaissement de cette parole, il y a la préservation de la pureté du tawhid. Ça éloigne ainsi les gens des limites qui peuvent mener les gens ou faire tomber les gens dans le polythéisme. Ça éloigne donc les gens des causes de l'exagération, ces causes même qui mènent au shirk billahi al-azim. أما مناسبة الباب مناسبة هذا الباب لما قبله التنبيه على الألفاظ التي تركها في تحقيق للتوحيد. Et le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés est que dans tous ces chapitres, on attire notre attention sur des mots qu'il nous faut délaisser, des expressions qu'il nous faut délaisser afin de concrétiser at-tawhid. ومن هذا القول أن يقول السيد لمن تحته عبدي وأمتي، يعني من العبيد والإماء عبدي وأمتي، فإن ترك هذه الألفاظ فيه تأدب مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد في الألوهية. Donc, la personne qui a des esclaves, une chose qui était répandue à cette époque, en ne disant pas mon esclave, mais en utilisant plutôt mon servant, il y a dans cela un bon comportement vers Allah tabaraka wa ta'ala.
la préservation du tawhid dans Rububiyyah ainsi que dans Al-Uluhiyyah. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح أي في الصحيحين في جنس الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وابضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Dans le recueil des hadiths authentiques, l'auteur a dit fi sahih, c'est-à-dire fi sahihayn, dans le recueil de l'imam Bukhari et dans le recueil de l'imam Muslim. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'aucun d'entre vous ne dise sers à manger à ton Seigneur, aide ton Seigneur à accomplir ses ablutions. Dites plutôt mon maître et mon patron. Et qu'aucun d'entre vous ne dise à son serviteur mon esclave, qu'il soit un homme ou une femme, mais dites plutôt mon serviteur, ma servante, ou mon garçon et ma fille. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما سبق. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم، لا يقول لا هنا ناهية بدليل جازم الفعل بعده. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'aucun d'entre vous ne dise. Ceci est une interdiction. Ceci est une interdiction. Car le verbe qui vient après est majzoum. Et cela est valable pour la nahiya et non pas la nafi. Qu'aucun d'entre vous ne dise at'im rabbak, sers à manger à ton Seigneur, en parlant du propriétaire de ce servant, de cet esclave. At'im min al-it'am, ni sers à manger à ton Seigneur. Et ce qui est voulu ici par le mot Seigneur, c'est as-sayyid, c'est celui qui possède l'esclave. Wadi rabbak, wa fi sahih isqi rabbak, aydan. Amrun min at-tawdi'ah, aide ton Seigneur à accomplir ses ablutions. Waliyaqul, qu'ils disent plutôt Sayyidi wa Mawlai, dites plutôt, c'est au singulier, qu'ils disent plutôt mon maître et mon patron. ولا يقول. طيب, pour cette partie du hadith, هذا نهي أو هذا النهي لمنع مضاهاة الله أو مضاهاة الله لأنه هو رب، هو الرب سبحانه وتعالى. Dans ce hadith, on nous interdit, ou on interdit à la personne de dire, d'utiliser le mot ton Seigneur, car il y a une ressemblance dans cela avec Allah tabaraka wa ta'ala, qui lui est Ar-Rabb, le Seigneur par excellence tabaraka wa ta'ala. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام بهذه الصيغة كما ذكرت فيه تأدب بجناب ربوبية الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال وليقل فتاي أو قبل ذلك سيدي ومولاي، أرشده إلى اللفظ المباح. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés إلى اللفظ المناسب, à la parole la plus adéquate
celle qui convient mieux d'utiliser. Sayyidi wa Mawlai. وهذا محمول على أن يقول القائل لعبد غيره أطعم ربك، ويمكن أن يحمل ذلك على السيد نفسه يخاطب ماذا؟ العبد ويقول له مباشرة أطعم ربك يعني نفسه، وضع ربك يعني نفسه. Donc ici, ce cas de figure est dans quelle situation? Une personne parle au servant d'une autre personne. Donc il y a l'esclave, il y a celui qui le possède, et il y a une troisième personne. La troisième personne dit à l'esclave At'im rabbak. Voici le contexte. La troisième personne dit à l'esclave At'im rabbak wa'di rabbak. Nourris ou bien sers à manger à ton maître. Et il utilise le mot Rabb, le mot Seigneur. Lave ou bien aide-le à faire ses ablutions, verse-lui l'eau et ainsi de suite. Donc c'est ça la situation. Il lui parle en parlant de son propriétaire et il lui dit At'im rabbak. Ça c'est une situation. Deuxième situation qu'on pourrait comprendre du hadith, c'est que le propriétaire lui-même s'adresse au servant en lui disant At'im rabbak, donne à manger à ton Seigneur en parlant de lui-même. Donne à manger à ton Seigneur en parlant de lui-même. Donne à manger à ton maître en parlant de lui-même. Muta'aliyan, muta'aziman. Et dans cela, on voit clairement qu'il s'élève, s'immensifie. Wa fi hadha min al-kibri ma fi. Et dans cela, on voit clairement qu'il y a de l'orgueil et l'envie de ne pas se rabaisser. هذا اللفظ لا يليق بمسلم أن يقوله لمن تحت يده. Donc il ne convient pas à un musulman de dire ces mots-là, de parler à son servant en disant Maza, donne à manger à ton Seigneur, ou bien une tierce personne de s'adresser à lui en ces termes. ووجه هذا النهي. Après avoir compris cela, pourquoi est-ce que cette phrase, cette formulation nous a été interdite? فيه النهي عن التطاول والأمر بالتواضع. Car dans l'islam, on nous interdit de nous élever, on nous interdit de nous enorgueillir, on nous interdit l'orgueil et tout ce qui tend à cela. Tout comme on nous ordonne at-tawadhu', on nous ordonne d'être humble, de se rabaisser, d'être modeste, wa hakadha. Et on remarque que dans le hadith, al-lafz jaa يعني بلفظ الخطاب أحدكم. أما الإرشاد جاء وليقل لفظ المتكلم. Donc on remarque ici dans le hadith, comme l'ont cité les savants, que l'interdiction a été adressée au pluriel. L'interdiction a été adressée au pluriel. La yaqul ahadukum, qu'aucun d'entre vous ne dise. Donc ici on parle à des gens au pluriel. Cette interdiction elle est citée au pluriel. Puis lors de l'orientation vers la parole qu'il convient de dire, on nous dit wal yaqul, qu'ils disent plutôt. On parle ici au singulier. Pourquoi? Certains savants ont dit إذا نهي الغير عن هذا القول فالعبد من جهة أولى ألا يقول ربي. Donc on parle aux gens ici, on leur dit de ne pas dire ça. Donc si on interdit aux gens de dire cela, à plus forte raison le serviteur lui-même ne devra pas s'adresser en ces termes à son responsable en disant Rabbi, mon Seigneur. C'est pour cela que le début lors de l'interdiction est au pluriel, en parlant aux gens de manière générale, et
l'orientation a été citée de manière plus particulière. Donc quel est le jugement final d'utiliser ces termes? Le mot rabb. Quel est le jugement d'utiliser ce terme? Fi tafsil. Ça dépend. Selon la situation, il y aura un jugement. إذن الصواب بهذا الباب أن يقال إن النهي الذي جاء في هذا الحديث هو أن يكون مواجهة بهذا اللفظ. أما إذا لم يكن في ذلك مواجهة لأمر أو نعم مواجهة فالأمر يختلف. Donc les savants ont dit que le jugement quant à l'utilisation de cette parole, le mot rabb, en parlant d'une créature envers une autre, j'expliquerai plus en détail, incha'Allah. Donc l'interdiction voulue par ce hadith est dans le cas où le responsable s'adresse directement à son servant. L'interdiction voulue dans ce hadith est dans le cas où le responsable s'adresse directement au savant en lui disant « donne à manger par exemple à ton Seigneur » en parlant de lui-même. Ou dans le cas où le serviteur parle à son responsable en lui disant directement « mon Seigneur ». Donc dans cette situation, c'est interdit. أما إذا لم يكن في ذلك مواجهة الأمر يختلف وتحقيق المقام هنا أن لفظ الرب في تفصيل من حيث حكم قوله في حق المخلوق. Donc quel est le jugement d'utiliser ce mot pour une créature? Fi tafsil, ça dépend. Ça dépend. Il y a plusieurs situations. Donc dans le cas où il lui parle directement, on a dit que cela n'était pas permis. Dans le cas où le responsable dit à son servant at'im rabbak, et ce genre de parole, donc il l'appelle Maza, il lui dit nourris ton Seigneur ou fais ceci pour ton Seigneur en parlant de lui-même, cela est interdit. Aussi, si le serviteur parle à son maître, à son responsable, à son propriétaire en lui disant mon Seigneur, cela est interdit. Donc s'il se parle directement, cela est interdit. Dans les autres cas, donc lorsqu'il ne se parle pas directement, quel est le jugement? Qu'on dise cela d'une créature pour une autre. Fi tafsil, ça dépend. La première situation, هذا اللفظ إن كان محلا بأل فهذا لا يجوز إلا في حق الله تبارك وتعالى. La première situation, donc premièrement, si le mot Rabb, Seigneur, comprend l'article, ou bien en y jouant l'article Al, donc ça prend comme sens donc le Seigneur, c'est déterminé, défini. Cela, on ne peut le dire que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous n'avons pas le droit d'utiliser Ar-Rabb avec Al, avec Alif Lam, pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Mafhoum, c'est compris. Donc premièrement, si le mot Rabb a Al devant, donc Alif Lam, il n'est pas permis de l'utiliser pour un autre qu'Allah, le Seigneur des mondes tabaraka wa ta'ala. فعند الإطلاق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى كما عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموه فيه الرب. Par exemple dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque vous êtes incliné en ruku', immensifiez dans cette position votre Seigneur. Ar-Rabb, ici ça fait référence à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et on ne peut utiliser Ar-Rabb avec elle, avec elle, c'est-à-dire Alif Lam, de manière définie, si ce n'est pour Allah, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Voici le premier cas. Thaniyan, la deuxième situation. La deuxième situation. أن يقال هذا اللفظ
مضافا إلى ما لا يعقل. Le deuxième cas, c'est d'utiliser le mot Rabb en lui annexant quelque chose qui n'a pas la raison. Naam. En lui annexant quelque chose qui n'a pas la raison. Comme le fait de dire Rabbul Bayt, le seigneur de cette maison. Rabbud Dabba, le seigneur de telle monture. Donc là, ça vient dans le sens de propriétaire. Mafhoum? Là, ça vient dans le sens de propriétaire, c'est permis. C'est compris? Donc les Arabes utilisent le mot Rabb pour dire propriétaire et maître de telle chose. Rabbul Bayt, pour dire par exemple le chef de famille, l'homme de cette maison. On dit Rabbul Bayt, Rabbud Dar, en parlant de l'homme. D'accord? Ou bien celui qui possède telle chose. On dit Rabbu Kaza. Mais est-ce qu'il est avec Alif Lam, avec elle? Non. D'accord? Donc, s'il est mudaf à une chose qui n'a pas la raison, c'est permis. Qui n'a pas la raison, c'est-à-dire autre que les gens. C'est-à-dire autre que les gens. هذا جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ضالة الإبل حتى يلقاها ربها. Laisse-la jusqu'à ce que son propriétaire la trouve ou qu'elle rejoigne son propriétaire ou son propriétaire la rencontre. Donc le prophète sallam a utilisé pour cette monture le mot Rabbuha, son Rabb, c'est-à-dire son propriétaire, son maître. Donc le premier cas, si c'est avec Alif Lam, Ar-Rabb, cela est permis que pour Allah. Nous n'avons pas le droit d'utiliser pour un autre que lui. Le deuxième cas, si c'est annexé à une chose qui n'a pas la raison, ça vient dans le sens de propriétaire de. Ceci est permis. Le troisième cas, إذا لم يكن محلا بأل وأضيف إلى العاقل أي الناس. Le troisième cas, c'est s'il n'y a pas elle, mais qu'il est annexé à des gens. Donc Rabb Fulan, le seigneur de un tel, est-ce que dans ce cas c'est permis ou c'est haram? Mahallu khilaf bayna ahli al-ilm. C'est dans ce cas-là que les savants beaucoup divergent. هل يجوز استعمال اللفظ ربي هنا? Donc est-ce que c'est permis dans ce cas-là d'utiliser le mot Rabb ou non? اختلف العلماء منهم من أجاز أخذا بقول الله اذكرني عند ربك. Certains ont dit que c'est permis. Donc c'est permis qu'une créature utilise le mot Rabb pour une créature. Donc c'est permis d'utiliser le mot Rabb pour une créature. Tout comme dans Surat Yusuf alayhi salam, Uzkurni inda rabbik. Parle de moi, cite ma situation auprès de ton Seigneur, yani Rabb. Comme cela a été cité dans Surat Yusuf. Donc ils ont utilisé ce verset pour dire que c'est permis, car Yusuf alayhi salam a cité à celui qui allait sortir de prison, et il lui a dit de parler de lui à son Rabb en parlant du gouverneur. Dans un autre verset de Surat Yusuf, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Donc dans un autre verset, على قول كثير من المفسرين المقصود هنا كذلك الحاكم يعني العزيز. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Donc dans Surat Yusuf toujours, lorsque la femme de l'Aziz a essayé de contraindre Yusuf au péché,
Il a dit qu'Allah m'en préserve. Innahu Rabbi, en parlant d'Al-Aziz, selon l'avis de beaucoup d'exégètes du Coran, donc c'est mon, il a utilisé le mot Rabb, donc Seigneur ou bien Maître. Ahsana mathwaya. Je n'ai pas de traduction, je ne vais pas m'essayer une traduction. Si vous avez la traduction, vous la citez par la suite, je la dirai. Ahsana mathwaya. Donc voici le premier avis. Voici le premier avis. C'est-à-dire que c'est permis, car dans le Coran, on voit qu'on a utilisé le mot Rabb pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans Surat Yusuf. ومنع بعض العلماء فقالوا هذه النصوص تتحدث في شأن شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلاف ذلك. Le deuxième avis d'un groupe parmi les savants est de dire que c'est interdit d'utiliser le mot Rabb pour une créature. Quant au verset de Surat Yusuf, ils ont répondu à cela en disant tout ça concerne des législations passées de peuples anciens, et la législation de ceux qui sont passés avant nous n'est pas considérée comme étant une législation pour nous dans le cas où elle contredit notre législation. Dans le cas où elle contredit notre législation. Et on trouve dans ce hadith, le hadith du chapitre, dans Kitab al-Tawhid, l'interdiction de prononcer ces termes. Un troisième groupe parmi les savants ont dit النهي في الحديث محمول على الكراهة. Les savants ont dit, ce troisième avis qui est de dire l'interdiction voulue par ce hadith ne veut pas dire que c'est muharram, mais c'est plutôt détestable. C'est plutôt détestable. والصواري تلك الآيات التي أسلفت. Et ce qui fait descendre le niveau d'interdiction au niveau de détestable, les versets que nous avons récités précédemment. Un autre avis, donc c'est le quatrième, وطائفة من أهل العلم رأت أنه يجوز استعمال ذلك على نذرة أي أحيانا أما إذا استعمل عادة لا يجوز أخذا بالنصوص الأخرى. Donc d'autres parmi les savants ont dit c'est permis d'utiliser ce terme pour la personne, pour la créature, si c'est fait mais pas régulièrement, donc de temps à autre ou bien rarement même, à l'occasion. Par contre, si ça devient une habitude, cela n'est pas permis en utilisant les textes qui interdisent. Après avoir cité tout cela, beaucoup de savants ont dit, ou bien des savants ont dit, que ce qui apparaît après tout ça, c'est de dire que ça n'est pas permis dans le cas où al-sayyid, la personne, donc le propriétaire de cet esclave, s'adresse directement à l'esclave, ou bien que l'esclave s'adresse directement en ces termes, en utilisant le mot rabb, pour son propriétaire. Lorsqu'ils sont donc présents. Donc s'ils sont dans le même endroit et que l'un parle à l'autre, c'est dans ce cas où c'est haram. C'est dans ce cas où c'est haram. Le serviteur dit par exemple Hada Rabbi, car il parle aux gens et dit, ils sont en sa présence, il dit Hada Rabbi, ou bien il l'appelle, il dit Rabbi, et ainsi de suite il lui parle. Cela n'est pas permis. Ou bien un sayyid s'adresse à lui et lui dit par exemple At'im Rabbak, donne-moi à manger, donne à manger à ton Seigneur, en parlant de lui-même. Dans cette situation, ça n'est pas permis. La preuve, c'est le hadith du chapitre.
Par contre, si c'est en l'absence de l'une de ces deux personnes, donc un parle et l'autre n'est pas présent, à titre informatif, cela est permis en utilisant les versets. En utilisant les versets. Par exemple, Fulan, Rabbu Fulan. Par exemple, un tel est le maître d'un tel. Mathalan. Dans un cas où le contexte permet de comprendre qu'il ne veut pas dire par cela qu'il est le Seigneur des mondes, qu'il est un créateur ou un maître absolu ou autre. Non, on comprend parfaitement du contexte qu'il veut dire que c'est le propriétaire de tel esclave. Si le contexte est clair et que cela n'est pas dit en présence de l'un des deux, alors dans ce cas c'est permis. Alors dans ce cas c'est permis. إذا كان في غيابة أحدهما بأن يقال فلان رب فلان والسياق يتضح منه أنه يريد أن فلانا مولاه وهذا سيده وليس ورب المتصرف الذي له صفات الربوبية بل أراد الرق هذا قد يقال أنه جائز بماذا بالأدلة التي ذكرت. Donc pour conclure cela, dans le cas où on s'adresse, ou plutôt on cite cela de manière informative, et qu'il y a l'absence de l'un des deux, donc le propriétaire ou bien le servant, et que du contexte on comprend clairement qu'il ne vise pas par cela celui qui a des propriétés de Rububiyyah, mais que c'est juste le propriétaire de tel servant, pour dire clairement la chose, l'esclave, alors dans ce cas-là on pourrait dire que c'est permis. Comme Yusuf alayhi salam l'a cité. Aussi, parmi les choses qui appuient cet avis, c'est que celui qui a dit ça, c'est un prophète, un messager, Yusuf alayhi salam. Et on sait pertinemment que les prophètes et les messagers sont ceux qui font le plus attention à leur manière de s'exprimer. C'est ceux qui font le plus attention à leur manière de s'exprimer, tout particulièrement lorsque ça concerne le haqq d'Allah tabaraka wa ta'ala. فيحتاطون غاية الاحتياط في الألفاظ التي تتنافى مقام الأدب مع الله. Suite à cette interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers la parole permise en disant وَلِيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايِ, qu'ils disent plutôt mon maître et mon patron, plutôt d'utiliser le mot Rabb, duquel on comprendrait ici Seigneur. Le mot As-Sayyid, on peut l'utiliser pour la créature. As-Sayyid, on peut l'utiliser pour la créature. On l'utilise pour Allah tabaraka wa ta'ala, le maître As-Sayyid, comme c'est venu dans un hadith qu'on citera incha'Allah ta'ala. On peut l'utiliser après cela pour la créature. Lorsque c'est utilisé pour Allah azza wa jalla, il a le sens qui convient à sa perfection. Lorsque c'est utilisé pour la créature, il a son sens qui convient au degré mada de cette créature. Et de ce hadith, on tire la permission d'utiliser le mot Sayyid pour la créature, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, après avoir interdit une chose, a orienté vers une autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas orienter vers une chose si ce n'est car elle est permise, si ce n'est si elle est permise. وَلِيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايِ, qu'ils disent plutôt mon maître. As-Sayyid, donc c'est mon maître. Et il y a beaucoup de preuves qui permettent d'utiliser ce terme en plus de ce hadith. Allah azza wa jalla dans le Coran wa sayyidan wa hasura wa qala wa alfaya sayyidaha lada al-bab. في سورة يوسف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنهما سيدا كهول أهل الجنة. وقال في حق نفسه عليه الصلاة والسلام أنا
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن عبادة ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم. طيب فالأدلة كثيرة. Donc il y a beaucoup de textes qui nous montrent la permission d'utiliser le mot sayyid pour la créature. Parmi ces textes, il y a des versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, et ils ont trouvé tous deux son maître à la porte. Naam, en parlant de l'Aziz. Lorsque Yusuf alayhi salam s'est sauvé de la femme de l'Aziz vers la porte de sortie et qu'ils y ont trouvé Al-Aziz. On a cité le mot ici, Sayyidaha, son maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ses petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, les enfants de Ali et Fatima radiallahu anhuma, ou radiallahu anhu, ce sont les meilleurs. Al-Sayyid, ça peut être celui qui a les meilleures qualités. Donc on traduira ici, les meilleurs parmi les jeunes du paradis. Donc Al-Hassan et Al-Hussein. Il a dit concernant Abu Bakr et Omar, ce sont les meilleurs de Kuhul Ahli Jannah. Al-Kuhul, si mes souvenirs sont bons, c'est une tranche d'âge, ceux qui ont dépassé la quarantaine. Vers la quarantaine, Allahu Alam, j'ai oublié. Il a dit, en parlant de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous enseigner la place qu'il doit, comment on doit le considérer, la place qu'il doit avoir auprès de nous. Je suis le meilleur des fils de Adam, je serai le meilleur des fils de Adam le jour du mois dernier, ou bien le jour de la résurrection, sans me vanter. Sans me vanter, c'est-à-dire qu'il nous dit cela, car c'est le dernier prophète, il faut qu'il nous enseigne, nous transmette parfaitement le message, car personne ne viendra après lui. Donc c'est pour nous enseigner la place qu'il a et doit avoir auprès de nous. Et il a dit concernant Sa'd ibn Mu'adh, donc qui est un des chefs des Ansar, l'une des tribus des Ansar, levez-vous vers votre maître, votre chef. Wa fi haqqi Sa'd ibn Ubadah, il a dit n'écoutez-vous pas ce que dit votre maître, donc votre chef, en parlant de Sa'd ibn Ubadah. D'autres parmi les savants ont dit qu'il ne convenait pas, ou bien que c'était interdit même d'utiliser le mot sayyid, maître, pour des créatures. En utilisant le hadith d'Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhu, lamma jaa wafd bani Amir kama qama khatibuhu وقال أنت سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله فقالوا هذا الحديث ناسخ للنصوص الأخرى لأنه في عام الوفود في السنة التاسعة فهو متأخر. D'autres parmi les savants ont dit c'est interdit d'utiliser le mot as-sayyid pour la créature, car dans le hadith de Abdullah ibn Shikhir, lors de la venue d'un groupe, d'une délégation de la tribu de Bani Amir, l'un d'entre eux a dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anta sayyiduna, tu es notre maître, ou bien le meilleur d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, As-sayyidullah, le seul sayyid c'est Allah. As-sayyid c'est mu'arraf bi-al, c'est ma'arifa, et Allah c'est ma'arifa. Et mu'arrafat al-tarafayn, ça amène l'exclusivité dans la chose. Les deux mots sont déterminés. Et lorsqu'on cite une phrase où les deux mots sont déterminés, ça nous indique l'exclusivité dans la chose. C'est celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, il comprendra plus tard, incha'Allah ta'ala. Ils ont donc utilisé ce hadith
pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à cette personne de l'appeler Sayyid. Donc, ça n'est pas permis. Et étant donné que que cela a eu lieu l'année des l'année 9 de l'Égypte, l'année où il y a eu les délégations et les gens qui venaient voir le prophète sallam et embrasser l'islam et ainsi de suite. C'est venu vers les derniers temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dira donc que ce texte a abrogé les autres. On dira donc que ce texte a abrogé les autres car il est venu après les autres. C'est ainsi qu'ont argumenté ceux qui ont dit que c'était interdit. Un instant. وفي هذا القول نظر. Les autres savants, ceux qui ont dit que c'était permis, ont dit cette parole et cette argumentation est discutable. لأن الجزم بالنسخ لا يكون إلا بعد تحقق أو معرفة التاريخ. Ils ont dit on ne peut parler d'abrogeant si ce n'est après avoir eu la certitude du temps du hadith. Et d'avoir la certitude que tel hadith a été cité après tel autre. D'avoir la certitude que tel hadith a été cité après l'autre. Et il n'y a rien ici qui nous prouve de manière sûre que cela a été dit après l'autre hadith, ou que tel autre hadith a été dit avant l'autre. Donc on ne peut pas utiliser la règle de l'abrogé de l'abrogeant. Donc c'est permis d'utiliser le mot sayyid en faisant attention à certains points. C'est donc permis. يجوز استعمال لفظ سيد في حق المخلوق بمراعاة أمور. أولا أن يكون موصوفا بهذا الوصف أو عفوا أن يكون الموصوف بهذا الوصف مستحقا لذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم أو ربكم. ثانيا لا يكون ثمة إشعار للغلو في هذا الوصف فإلا يمنع ولهذا وجه بعض أهل العلم هذا الحديث الذي جاء في السيد الله حديث عبد الله بن شخير ويؤيد هذا ما عند النسائي رحمه الله قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا استدرجنكم الشيطان. Donc les savants ont dit que c'était permis donc d'utiliser le mot as-sayyid en faisant attention à certains points. Le premier point, que la personne qu'on appelle sayyid mérite cette appellation, que ce soit un chef ou qu'elle ait les qualités qui nous permettraient de l'appeler ainsi. Donc elle mérite cette appellation de par son rang, de par ses qualités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne dites pas de l'hypocrite sayyid, n'appelez pas un hypocrite sayyid, maître ou bien celui qui a eu les meilleures des qualités, car si c'est un sayyid ou si vous dites cela vous mettrez en colère votre Seigneur. Deuxièmement, il ne faut pas que dans cette appellation on ressente que la personne exagère sur celui qu'elle qualifie de sayyid. Si on ressent qu'il y a de l'exagération, qu'on dépasse les limites, à ce moment-là, ça deviendra interdit.
Et c'est ainsi qu'ont expliqué les savants, qui ont dit que c'était permis. C'est ainsi qu'ils ont expliqué le hadith qu'on a cité. Le hadith d'Abdullah ibn Shikhir, lorsque le prophète sallam leur a dit de ne pas l'appeler Sayyid et de dire Sayyidullah. Car on voit du contexte qu'il y a de l'exagération et que ça tend vers l'exagération, on a peur pour eux d'exagération. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte. C'est une année où il y a énormément de convertis. C'est une année où il y a de nombreuses délégations qui viennent de partout. Donc il y a beaucoup de débutants. Devant cette exagération, le prophète sallam a protégé le tawhid, a fermé toutes les portes de l'exagération qui pouvaient mener à d'autres portes qui pouvaient mener au shirk. Naam. Regardez le adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, toute cause. Pourtant il s'agit de lui. Et wa huwa sayyiduna. Alors qu'en réalité, c'est le meilleur d'entre nous. En réalité, c'est notre dirigeant, c'est notre chef, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il leur a dit Sayyidullah. Le seul maître c'est Allah. Il a fermé les portes qui pouvaient mener à des portes, qui pouvaient mener à des portes, qui pouvaient mener au shirk. Billahi al-azim. Billahi alaykum. أين حاتم من هذه الدعوة؟ هذا الرجل الذي يقول يعني ما في داعي إلى الإكثار من الكلام في القبور فإننا نحن في فرنسا وهذا الأمر غير موجود أو بقلة. كذبت. هذا الأمر موجود بكثرة. هذا الأمر موجود في عندك في المغرب، وهذا الأمر موجود عندنا في إفريقيا، ومعظم المسلمين من هذا البلد من أين؟ من أين؟ من إفريقيا، إما مغاربة أو من إفريقيا، ثم تقول هذا الكلام الباطل. أصلحنا الله وإياه. Où est Hatim? Qu'Allah nous guide et le guide devant ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qui s'affilie à la da'wah, qui dit à ses élèves qu'il n'y a pas de nécessité à mettre en garde ainsi contre les tombes et l'adoration des tombeaux et ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on est en France et c'est pas trop présent, ou une parole semblable. Premièrement, cette parole c'est du mensonge. Hada kadhib. Dans ce pays il n'y a pas ibadatul qubur. Dans ce pays il n'y a pas ibadatul qubur wal ghulu et l'exagération. Entrez dans n'importe quel cimetière en France. Et dites-moi, est-ce que les tombes sont comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ou pas? Qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? La tad'anna qabran mushrifan illa sawayta. Ne laisse pas une tombe élevée, surélevée, sans la rabaisser, sans la réduire au niveau qu'il faut. Rentrez dans n'importe quel cimetière et dites-moi, est-ce que cela ne fait pas partie des causes qui mènent au shirk? Oui ou non? Naam. Deuxièmement, tu dis que cette parole, tu dis que ces choses-là ne sont pas répandues en France. À qui est-ce que tu t'adresses lorsque tu tiens ces propos? La plupart des musulmans de France viennent de quel pays? Dites-moi. Sont de quelle origine? Du Maghreb et d'Afrique. Alaysa kadhalik? Bala. Ces gens-là, dans leur pays, dans leur famille, on ne trouve pas ibadatul qubur. Chez toi, dans ton pays, on ne trouve pas ibadatul qubur. C'est présent, malheureusement, en abondance. Donc comment est-ce qu'il se permet de tenir de tels propos qui montrent son ignorance dans ce domaine al-aqida? Ça nous montre qu'il n'a pas étudié l'aqida comme il convenait. Celui qui a étudié l'aqida ne peut tenir de tels propos et minimiser la gravité du shirk et des causes qui mènent au shirk. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte à la base. As-Sayyidullah. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit
en invoquant son Seigneur tabaraka wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe un lieu, ou bien ne fais pas de ma tombe une chose qui sera adorée en dehors de toi. Naam. Est-ce qu'il avait déjà une tombe lorsqu'il a mis en garde contre ça, en faisant cette dua? Est-ce qu'il était mort? Non. Donc de son vivant, avant qu'il y ait une tombe, avant qu'il soit mort, il invoque Allah Azza wa Jal et il met en garde contre cela. Subhanallah. Et toi tu dis, comme il n'y en a pas beaucoup, ou bien comme c'est pas présent, on n'en parle pas trop, ou bien il n'y a pas de nécessité d'en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé avant qu'il ait une tombe lui-même. Rabi'an, quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre des choses qui allaient venir qu'à la fin des temps. En s'adressant à qui? Aux sahaba n'allaient-ils pas mourir? Et aux sahaba qui eux allaient mourir dans le siècle. Sahih? Pourtant il les a mis en garde contre des choses qui allaient arriver avant la fin du monde, juste avant la fin du monde. Al-Masih ad-Dajjal, les prophètes ont mis en garde contre le Masih ad-Dajjal. Naam? Alors qu'il va sortir quand? C'est un des grands signes de la fin du monde. Donc quelle est cette idéologie fausse qu'est de dire on n'en parle que si la situation se présente ou ce genre de choses-là? On met en garde contre les choses pour avertir les gens afin qu'ils n'y tombent pas. Est-ce que l'enfant on attend qu'il fasse des bêtises pour l'éduquer? Ou non? Non, on lui parle pour pas qu'il tombe dans la faute. Que dire alors du shirk? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Un musulman qui dit ça, c'est grave. Mais quelqu'un qui s'affile à la da'wa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est une musiba. Ça, c'est une musiba, c'est un malheur par lequel on a été éprouvé. De trouver des gens, des prédicateurs qui disent aux gens ce genre de paroles, qui éduquent leurs élèves avec ce genre de paroles. Ensuite, on vient nous demander est-ce qu'on peut aller étudier avec lui? Subhanallah. Subhanallah. Cinquièmement, النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والمبتدعة قبل خروجهم وقبل إظهار أو خروجها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovateurs, contre les gens des passions et contre les innovations avant même leur venue. Avant même leur venue et avant même leur apparition. Sahih? Hakala. Pour prévenir, par miséricorde pour sa communauté, les membres de sa communauté. Pour prévenir, pour pas qu'on tombe dans cela. Sadisan, sixièmement, quelle est la cause de l'apparition du shirk sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ce frère-là, Hatim, Abu Abdillah, Aslahahullah, dit qu'il n'y a pas de nécessité à parler beaucoup des tombes et mettre en garde contre cela, car ce n'est pas une chose qui est répandue en France. On lui pose cette question s'il a étudié cela. Quelle est la cause de la naissance du shirk fil alam? Quelle est la cause de la naissance du pire péché par lequel Allah Azza wa Jal a été désobéi sur sa terre? Hein? Al-ghulu fi salihin, l'exagération envers les personnes pieuses. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين. أسماء رجال صالحين. Voici le nom de 5 personnes qui étaient pieuses. نعم. Et dans l'Athar Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit فلما تنوسي العلم عبدوا من دون الله. Lorsque la science a été oubliée, lorsqu'on a arrêté de parler du tawhid, de mettre en garde contre le shirk, lorsque la science est partie ou a diminué, que les savants sont morts, à ce moment-là ils ont été adorés en dehors d'Allah. De cela il y a une grande faïda que Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala nous dit, c'est que tant qu'on parle du tawhid, le haqq il reste. Et lorsque les savants décèdent ou bien qu'on arrête de mettre en garde contre le shirk, à ce moment-là les gens tombent dans le shirk, les musulmans tombent dans le shirk. Car avant, entre Adam et Nuh, il y a eu 10 siècles, kulluhum ala l'islam. Ils étaient tous sur l'islam. Ici, on ne parle pas de mushrikin de base. Ici, on parle de gens qui étaient sur l'islam, qui sont tombés dans le shirk. Et c'est la première fois que le shirk a eu lieu sur la terre d'Allah Azza wa Jal. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُضَلِّلُ الْمُسْلِمِينَ
ولا يربيهم تربية على طريقة أنبياء الله ورسل الله عليه الصلاة والسلام ولا كما فعل العلماء والناصحون بعدهم فحسبنا الله ونعم الوكيل أسأل الله تبارك وتعالى يكفينا شرهم. Ces gens-là n'ont pas emprunté la voie des prophètes et des messagers dans la prédication. D'arriver à un point où tu dis cette parole, c'est que vraiment tu as un grand manquement dans l'aqid, dans la connaissance du tawhid. Et on te demande, avec qui est-ce que tu as étudié l'aqid? Avec qui est-ce que tu as étudié l'aqid pour arriver à ce niveau? Wa nantazir al-jawab, et on attend la réponse. Donc, on peut utiliser le mot sayyid pour la créature avec deux conditions. La première, c'est qu'il mérite cette appellation. La deuxième, c'est qu'il n'y ait pas d'exagération dans le contexte. Lorsqu'on lui dit cela, il ne faut pas que dans le contexte, on ressente l'exagération. Quand ces gens sont venus, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es notre maître et le fils de notre maître, tu es le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a arrêtés. Il les a arrêtés. Il leur a dit, dites ce pourquoi vous êtes venus, dites une partie de vos propos. Et ne laissez pas Shaitan vous entraîner, c'est-à-dire dans l'exagération. Et on voit ici qu'ils ont dit, tu es le meilleur d'entre nous. Et ça n'est pas une parole qui a été interdite. Naam. Le prophète a dit, as-sayyidullah. Mais du fait que nous sommes dans un contexte où on peut ressentir de l'exagération, le prophète sallam les a arrêtés. C'est la même chose pour le mot as-sayyid. Toutes les portes qui mènent à l'exagération, dans l'islam on a interdit. Toutes les portes qui mènent à l'exagération, dans l'islam on a interdit. Si tu es un simple étudiant, comme on essaye d'être, et que de par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta part, les gens t'ont aimé du fait qu'Allah t'a caché tes péchés. Les gens t'ont aimé du fait qu'Allah t'a accordé un peu d'éloquence. Les gens t'ont aimé car tu leur cites des versets et des hadiths et que dans cela il y a la vie des cœurs. Prends garde à l'exagération des gens envers ta personne. Et n'ouvre pas cette porte. Et n'ouvre pas cette porte. Car de la refermer, c'est très difficile. Car de la refermer, c'est très difficile. Particulièrement à une époque où la science se fait très rare. Et où l'étudiant qui a un petit niveau est élevé au rang des savants. Est élevé au rang des savants. Alors que les grands étudiants de ces mêmes savants, ne sont même pas, cette personne ne peut se comparer à eux. Que dire alors des ulama? Nous devons savoir quelle est notre place. Notre place, c'est de faire le lien entre les ulama et les gens de la communauté. De faire le lien entre les ulama et les gens de la communauté. Et tu n'es pas toi, ou le prêcheur, le dernier maillon de la chaîne des savants. Tu n'es pas dans cette chaîne, tu es autre part. Tu es autre part, ne crois pas que tu es le dernier maillon, la queue de cette chaîne. Non, tu n'es même pas dans la chaîne. Tu es en dessous de cela. Tu es en dessous de cela. Et ça te suffit comme noblesse d'être un étudiant. Ça te suffit comme noblesse d'être un étudiant. Donc faites attention à l'exagération. Et celui qui se connaît, cela lui suffira pour ne pas laisser les gens exagérer à son propos.
ou à son sujet. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَاي. Le mot مولاي لغة له عدة معاني. Le mot مولاي, ici ils ont traduit par patron. Ce mot a beaucoup de sens dans la langue arabe. L'imam al-Nawawi a cité plus d'une, a dit qu'il y en a plus d'une dizaine, 16 si mes souvenirs sont bons. Ça a le sens de al-Nasir, le secoureur, al-Malik, le propriétaire ou bien le maître, al-Sayyid, le propriétaire, ou al-Sayyid, le maître, al-Mawla al-Mu'taq, l'ancien esclave, celui qui a été donc affranchi, et encore d'autres sens. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-Mawla al-Mutlaq. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le Mawla. De manière absolue, ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, on peut utiliser ce terme-là pour la créature, comme on le voit ici dans le hadith. Comme on le voit ici dans le hadith. Dans Surah Al-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. Donc on a utilisé le mot Mawla pour qui? Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, on l'utilise pour qui? Pour la créature. Donc, on accorde à Allah Azza wa Jalla la perfection qui lui revient de droit dans cela. On peut appeler par la suite la créature en disant que Allah Azza wa Jalla laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui soit semblable. Tout comme, parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, il y a Ar-Rahim. On trouve que le prophète sallam a été appelé dans le Coran Rahim. Wa bil mu'minina ra'ufur rahim. D'accord? Donc il n'y a pas de problème dans cela. On accorde à chacun ce qui lui revient de droit. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Le frère pose une question. Il dit pour un sayyid ici on le voit avec elle, avec alif lam. Pour un rab, non. On a dit qu'un rab avec elle, ça peut être dit que pour Allah Azza wa Jalla. Al-Sayyid ici on le voit. D'accord? Et pour Mawla, est-ce qu'on peut le dire avec elle pour une créature? Allahu a'lam. Je n'ai pas entendu un savant citer cela. On écrit la question, Inch'Allah on va la poser. Cheikh. Jazakallahu khayran. Su'alun tayyib wa ma 'indi jawab. C'est une question pertinente, mais je n'ai pas la réponse. وأعوذ بالله أن أقول لكم ما ليس لي به علم. Qu'Allah me préserve de vous dire ce dont je n'ai connaissance. Puis à la fin du hadith, ولا يقول عبدي وأمتي ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي. À la fin du hadith, et qu'aucun d'entre vous ne dise à son serviteur mon esclave, donc homme ou femme, mais dites plutôt mon serviteur et ma servante ou mon garçon et ma fille. وهذا هو الشاهد من الحديث في الباب. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce hadith, comme on voit dans l'intitulé du chapitre باب لا يقال عبدي وأمتي. Donc un shahid à la fin du hadith. Pourquoi? Encore une fois, مراعاة للتأدب مع الله سبحانه وتعالى للنهي عن الكبر وللأمر بالتواضع. Encore une fois, afin de vouer le plus grand respect à Allah tabaraka wa ta'ala, on délaisse ces termes, car en réalité nous sommes des esclaves d'Allah tabaraka wa ta'ala et non pas des créatures. Deuxièmement, afin de ne pas tomber dans l'orgueil et l'amour de s'élever au-dessus des autres. Et troisièmement, cela comprend l'ordre de l'humilité, de se montrer humble. Et sans aucun doute, la personne qui parle de son servant en disant abdi, mon serviteur, ou bien plutôt mon esclave, dans cela on ressent qu'il s'élève. Et Allah Azza wa Jal aime que le serviteur se rabaisse, aime que le serviteur ne s'élève pas les uns au-dessus des autres. Et dans la version de l'imam Muslim, وفي رواية مسلم لا يقول عبدي وأمتي فكلكم عبيد الله ونساؤكم إماء الله.
Dans la version de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne dites pas mon esclave homme ou mon esclave femme. Vous êtes tous, vous les hommes, les esclaves d'Allah. Et vos femmes sont tous les esclaves ou bien les servantes d'Allah. Naam. Donc cette humiliation de manière totale n'est qu'avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ben, ce mot peut laisser entendre cela, alors c'est mieux de le délaisser par respect pour Allah tabaraka wa ta'ala et afin de se montrer humble et de délaisser les causes qui peuvent nous pousser à tomber dans l'orgueil. Encore une fois, il n'est pas permis à la personne qui parle avec son servant ou bien au servant qui parle avec au servant donc qui parle avec son responsable d'utiliser ces termes. Mais si c'est une tierce personne qui le cite, alors c'est permis. D'accord? Comme on a cité pour le mot Rabb. Il dit un tel Rabbu Fulan, un tel est le maître d'un tel. Ben, on peut faire la même chose pour le servant. La preuve de cela, c'est que, donc pour Ima et Abid, la preuve de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, dans Surat Nur, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ces termes, mais pas c'est pas une créature qui parle directement à une autre. D'accord? C'est pas une créature qui parle directement à une autre. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. أما المتكلم, quant à celui qui parle directement à son servant ou vice versa, il ne dira pas mon esclave. Il ne dira pas mon esclave. Et de l'utiliser donc sans que la personne soit présente, en disant un tel c'est mon esclave par exemple, cela n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été cité dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, a dit laysa ala al-muslim fi 'abdihi wa farasihi sadaqa. Le prophète sallam a dit que le croyant n'a pas d'aumône à sortir, si j'ai bien compris le hadith, ça a vérifié. Donc pour la traduction, le musulman n'a pas à sortir d'aumône pour son esclave ni pour sa monture ou bien son cheval. Donc le prophète sallam a utilisé abdihi. Donc ce mot tu peux l'utiliser, mais ra'ib, pas au mutakalim. Tu ne parles pas directement comme ça, le locuteur et l'interlocuteur utilisent ces termes-là, non, mais pour l'absent. Voici ce qui nous a été facilité par Allah subhanahu wa ta'ala al-karim. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad. Avant cela, Mawlai, dans le hadith ici, donc waliyakul sayyidi wa Mawlai, ils disent plutôt mon maître et mon patron. Cheikh Salih Al-Fawzan dit wa Mawlai al-Mawla yutlaqu ala ma'anin kathiratin minha. Ce mot est utilisé et on veut par cela plusieurs sens. Parmi ces sens, al-Malik wa huwa al-Murad huna. D'accord? Parmi ces sens, le maître. Et c'est ce qui est voulu dans ce hadith. Et pourquoi est-ce qu'on nous a dit de ne pas dire abdi wa amati? Parce qu'on peut avoir la connotation de ubudiyya, d'accord, d'adoration. Et cela n'est valable que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est mieux de s'éloigner, ou plutôt on dit aux gens de s'éloigner de ce terme, pour qu'ils ne soient pas confus auprès de ceux qui l'entendront. Waliyakul fataya wa fatati wa ghulami, qu'ils disent plutôt mon garçon, qu'ils disent plutôt mon serviteur, ma servante, ou mon garçon et ma fille. Pourquoi? Car dans ces mots-là, il n'y a aucune zone d'ombre. Dans ces mots-là, personne ne comprendra
ne pourra comprendre une mauvaise chose, comme l'adoration. Donc on s'éloigne des termes à sens multiple où ça pourrait ne pas être parfaitement clair. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك وفيها إساءة أدب مع الله كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان لإنسان لأن الله هو الرب المعبود وحده ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه ليكون دليلا من اللفظ الموهم أو عفوا ليكون بديلا من اللفظ الموهم وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. الله أكبر. الله حفظ الشيخ. Donc le sens général de ce hadith est qu'on y voit l'interdiction des paroles qui peuvent laisser entendre le shirk, le polythéisme, et dans lesquelles il pourra avoir un manque de comportement vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de citer de manière absolue d'adresser les termes de manière absolue d'un homme pour un autre homme de la seigneurie. Car Allah, lui, est le seul Seigneur, et le seul qui mérite donc l'adoration. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir interdit cela, nous a orientés vers des paroles éloignées de tout de toute mauvaise chose qu'on pourrait comprendre, afin de remplacer le terme à sens multiple, donc qui pourrait nous laisser entendre une mauvaise chose, par un terme éloigné de toute mauvaise de tout mauvais sens. Et dans cela, ça c'est une phrase qu'il faudra retenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préserve at-tawhid et préserve la croyance. Donc tout cela pourquoi? Pour préserver at-tawhid et pour préserver la bonne croyance. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي. L'auteur a cité ce hadith, tout ce chapitre, quand on y voit l'interdiction de dire mon esclave, homme ou femme. ما يستفاد من الحديث, ce que nous pouvons tirer de ce hadith, النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك سد الطريقة الموصلة إلى الشرك ذكر البديل الذي لا محذور فيه ليستعمل مكان ما فيه محذور من الألفاظ. نعم ليستعمل مكان ما فيه محذور من الألفاظ. Donc, parmi les choses que nous tirons de ce hadith, l'interdiction d'utiliser des termes qui pourraient laisser entendre le polythéisme. Fermer tous les chemins qui peuvent mener au shirk. Fermer tous les chemins qui peuvent mener au shirk. Le fait de dire At-Tawhid, c'est bon, on a compris. Celui qui dit ça, est-ce qu'il a fermé tous les chemins qui mènent au shirk? Non. Celui qui dit At-Tawhid ne se trouve pas dans l'étude des livres. Est-ce qu'il a fermé toutes les portes du shirk? Celui qui dit il n'y a pas une grande nécessité à parler sur les tombes et l'adoration des tombes et ces choses-là, car on ne les trouve pas en France, ou bien on les trouve peu en France. Est-ce qu'il a fermé les portes qui mènent au shirk? Non. Hasbunallah wa ni'mal wakil. On tire également de ce hadith le fait de citer, après l'interdiction, ce par quoi la personne peut remplacer la chose interdite. Donc une personne fait une chose qui est interdite, on lui interdit cette chose, et on lui dit mais tu peux faire ceci ou cela. Lorsque tu interdis une chose à quelqu'un parce que c'est interdit dans le din, oriente-le par la suite vers la chose qui est permise, afin qu'il l'utilise.
Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire montrer la vérité comme étant vraie sous sa forme réelle et de nous permettre de la suivre et d'emprunter ce chemin. Tout comme on lui demande de nous montrer le faux comme tel et de nous permettre de nous en éloigner. Car c'est pas la vue des gens qui disparaît et ainsi ils deviennent aveugles. C'est les cœurs qui deviennent aveugles. Lorsque tu t'éloignes du chemin de la droiture, du chemin des pieux prédécesseurs, tu peux être clairvoyant, tu peux avoir mémorisé. On peut dire de toi que tu es Cheikh Foulan est un savant et le meilleur et le plus éloquent et que هذا ما ينفع. Tout ça n'est pas utile عند الله عز وجل. À partir du moment où ton cœur ne voit plus binurillah tabaraka wa ta'ala, que tu t'égares et que tu commences à reconnaître ce que tu blâmais dans le passé comme vérité ou comme faux plutôt, c'est quelqu'un qui s'est égaré. Ça, c'est une personne qui s'est égarée. Et telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise. D'insulter les ulama, c'est pas bon. De fréquenter une mauvaise personne, c'est pas bon. Idha bihi, et voici qu'aujourd'hui, il fréquente ces mêmes personnes sur lesquelles il parle. Il fréquente les mêmes personnes sur lesquelles il parle. Il s'associe avec eux, il fait des conférences avec eux, il voyage avec eux, il les défend lorsqu'on démontre leurs fautes et leur égarement. Hada dalal mubin. Ça, c'est un égarement évident. Hadari min at-tashabbuh bihaula. Donc je vous avertis contre le fait de ressembler à ces gens-là. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin. On va prendre un hadith min al-adhkari al-nabawiyya al-sharifa. Du'a لبس الثوب الجديد. اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري وسعد ابن مالك أو عفوا هو سعد ابن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما. Donc nous avions cité la dua à dire lorsqu'on s'habille chaque jour. Alhamdulillah alladhi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. C'est ce que tu dis lorsque tu mets tes vêtements. Mais lorsque tu mets un vêtement neuf qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, il y a une dua particulière à dire à ce moment. La traduction de cette invocation: ô Allah, à toi revient l'ensemble des louanges. C'est toi qui m'en as vêtu. Je te demande le bien qu'il contient, le bien pour lequel il a été fabriqué. Je me réfugie auprès de toi contre le mal qu'il contient et le mal pour lequel il a été fabriqué. الثوب الجديد من رزق الله سبحانه وتعالى ومن إكرامه إياك وإنعامه إياك. Le fait d'avoir un vêtement neuf fait partie de la subsistance qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée. C'est un bienfait et une générosité de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. ويجب علينا أن نشكره على إحسانه تبارك وتعالى.
Et nous avons l'obligation d'être reconnaissants envers notre Seigneur généreux subhanahu wa ta'ala. Et parmi la reconnaissance, le fait de reconnaître que ce vêtement neuf, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a donné. Parmi cette reconnaissance, le fait d'augmenter ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui t'a donné ça. Parmi cette reconnaissance, zikrullah, d'où l'invocation. Parmi cette reconnaissance, le fait de citer Allah Azza wa Jal et de proclamer sa louange, d'où cette invocation. Donc tu dis Allahumma lakal hamd. Allahumma ya Allah. Allahumma, ça veut dire oh Allah. Lakal hamd, à toi revient de droit l'ensemble des louanges. Anta kasawtanihi, c'est toi qui m'en as vêtu. Ici, tu concrétises une partie du shukr, qui est le fait de reconnaître que tel bienfait, c'est Allah qui te l'a donné. Ben ici tu dis Anta kasawtanihi, c'est toi qui m'en as vêtu. Et seulement toi, pas un autre. Naam. As'aluka min khayrihi, je te demande le bien qu'il contient, wa khayri ma suni'a lah, et le bien pour lequel il a été fabriqué. C'est-à-dire le vêtement. Je te demande le bien qu'il contient et le bien pour lequel il a été fabriqué, c'est-à-dire le bien de ce vêtement et le bien pour lequel ce vêtement a été fabriqué. Wa min khayrihi baqa'uhu, parmi son bien, le fait, et le bien que tu puisses demander, c'est le fait qu'il reste longtemps en bon état. Le fait qu'il reste longtemps en bon état. Aussi, que tu puisses l'utiliser dans le khayr, que tu puisses l'utiliser dans le bien. Avec ce vêtement, tu peux couvrir ta awra, ta nudité. Avec ce vêtement, tu peux te préserver du froid ou du chaud. Avec ce vêtement, tu peux t'embellir. Tous ces bienfaits font partie des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela encore plus lorsque le vêtement est neuf, car il est de meilleure qualité, et plus beau, plus propre, et ainsi de suite. Donc le bien pour lequel il a été fait, donc cache sa aura, se préserver du froid ou du chaud, et aussi le fait de s'embellir. Donc que ce soit de manière obligatoire ou de manière surrogatoire. Quoi qu'il en soit, tu demandes le bien à Allah Azza wa Jalla dans ce vêtement, et qu'il te permette, et qu'il fasse que ce soit pour toi une aide dans son adoration. Qu'il fasse que ce soit pour toi une aide dans son adoration. Certaines personnes mettent des vêtements, et c'est pour eux un péché, c'est pour eux un mal, c'est pour eux une source de fitna, c'est pour eux une source de péché, une cause qui leur vaut par la suite la colère d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent un vêtement qui est haram, par exemple. Il est volé. Par exemple, c'est un homme, il met de la soie. C'est haram. Ça peut être une source de mal s'il porte ce vêtement khuyala, par orgueil, pour abaisser les autres et montrer qu'il est meilleur que les autres. Non. Il prend de beaux vêtements, ou bien les plus chers, pas pour s'embellir, pas parce que ça lui plaît, non, pour montrer qu'il est meilleur que les autres. Et pour dire aux autres, je suis meilleur que vous. Donc ce qui le pousse à agir ainsi, c'est l'orgueil. À ce moment-là, ce vêtement devient pour lui une source de péché, une source de tourment, et plus tard, une source de regret. Iyadhan billah. Avec ce vêtement, il peut l'utiliser aussi pour désobéir à Allah Azza. Ou bien, ce vêtement peut devenir aussi une cause de désobéissance. Dans le cas où ce vêtement dessine sa aura, dans le cas où il porte un vêtement serré qui dessine sa nudité, haram. Naam, c'est haram. Dans le cas où ce vêtement yanzil bihi ila asfali al-ka'bayn, dans le cas où son vêtement descend par exemple sous les chevilles,
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu ma huwa asfalul ka'bayn fa huwa fin nar. Tout ce qui descend sous les chevilles, c'est dans le feu. Donc c'est interdit, lorsqu'on porte un vêtement, de le laisser descendre en dessous des chevilles. C'est haram. Naam, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hommes de laisser descendre les vêtements en dessous des chevilles. Naam. Et il a dit que le vêtement du musulman doit être jusqu'à la moitié du tibia. Puis il a permis qu'il descende, mais qu'il ne dépasse pas, ou bien tant qu'il ne dépasse pas les chevilles. Et il a mis en garde contre ce péché. Il nous a enseigné que c'était un grand péché en disant tout ce qui descend sous les chevilles est dans le feu. Donc celui qui dit mais ça c'est pour le qamis mais pas pour le reste, on lui dit le prophète m'a dit tout ce qui descend sous les chevilles est dans le feu. Donc quel que soit le vêtement, si tu es un homme, comprends et applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'interdit Rasuluka wa habibuka wa nabiyuk wa murshiduk alayhi salatu wa salam anha. Ton bien-aimé, ton éducateur, ton messager, ton prophète sallallahu alayhi wa sallam t'interdit ce qui t'amènerait le mal fi dunya wal akhirah. Il t'interdit quoi? De laisser descendre ton vêtement sous la cheville. C'est une chose tellement importante que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dans ses derniers instants, et comme vous le savez, il a été assassiné, il a été poignardé dans la prière du Fajr, au moment de faire la prière du Fajr, par Abu Lu'lu al-Majusi, et il se vidait de son sang, s'évanouissait, se réveillait, il demandait est-ce qu'ils ont prié, est-ce qu'ils ont prié, il faisait que de se soucier de la salat, comme le prophète sallam dans ces derniers moments, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a un jeune homme qui est venu pour parler à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il était dans cet état. Il a vu ce jeune homme, puis s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé à nouveau, il a dit où est le jeune homme qui voulait s'adresser à moi? On lui a montré, il a dit c'est moi, ya Amir al-Mu'minin. Et ce jeune homme avait un vêtement qui descendait sous les cheveux. Il s'apprête à mourir. Hein? Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Il lui dit ya fulan, oh un tel, irfa' thawbak. Il est en train de mourir et il lui dit remonte ton vêtement. Fa innahu atharu li thawbik, car cela sera plus pur pour ton vêtement. Et c'est quoi la suite? Plus agréé auprès de ton Seigneur. J'ai oublié le love. Et la formulation exacte. Quoi qu'il en soit, il lui a ordonné de remonter son vêtement, en lui disant que ceci serait plus pur pour son vêtement, plus propre et meilleur auprès de son Seigneur. Al-Shahid, tout ça pour dire que certaines personnes prennent des vêtements et que pour eux c'est une source de soucis ou de péché. Donc toi tu demandes à Allah Azza wa Jal le bien de ce vêtement, qu'il t'aide à cacher ta aura, que ce soit une cause pour te préserver du mal ou de certaines maladies, une cause pour t'embellir. Aussi tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide avec ce vêtement à l'adorer, tout comme tu lui demandes de te préserver du contraire. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te protège contre le mal de ce qu'il contient et le mal pour lequel il a été fabriqué. C'est le contraire de ce qu'on a cité. Je demande à Allah Azza wa Jal que ce vêtement ne s'use pas rapidement, ou qu'il ne soit pas impur, et qu'il ne soit pas une cause pour lui désobéir, ou bien pour t'étonner de toi-même, ou bien pour tomber dans l'orgueil, et ainsi de suite. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il t'accorde la suffisance, que tu sois satisfait de ce qu'il t'a accordé comme subsistance dans ce vêtement. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بتتم الصالحات.